On va faire la correction de l'activité expérimentale. Quel dipôle peut fournir une tension? Donc un dipôle, pour commencer, donc un dipôle c'est quoi? Un dipôle c'est un composant électrique qui possède deux bornes, comme les lampes, les interrupteurs, les piles, les générateurs, etc. Donc comme évoqué dans la fiche, comment mesurer donc une tension, on doit utiliser donc un multimètre et le sélecteur en position voltmètre. Donc pour faire cette expérience, on a besoin d'une pile plate, une pile ronde, une lampe, un interrupteur et un moteur. Et bien sûr donc un voltmètre, deux pinces crocodiles et deux fils de connexion. Donc l'expérience est très facile, très simple. L'expérience est en photo. Donc on mesure la tension aux bornes de la pile plate, puis de la pile ronde, puis on mesure la tension aux bornes de la lampe, et puis on mesure la tension aux bornes d'un interrupteur, et puis donc à la fin la tension aux bornes d'un moteur. Et vous voyez ici que le rouge est toujours relié à la borne V2 du multimètre. Et le noir est relié à la borne COM. C'est-à-dire donc l'entrée du courant toujours reliée à la borne V et la borne COM du multimètre à la borne sortie du courant, le noir. Donc première question, donc après donc vous avez donc la définition d'un dipôle isolé, donc c'est un dipôle seul hors de tout circuit. Vous voyez ici que la pile elle est isolée. Donc on a mesuré la tension de la pile toute seule. La pile n'est pas inclue dans un circuit électrique. Donc première question, donc complétez le tableau avec les valeurs remarquées donc ou mesurées donc avec un voltmètre. Donc la tension aux bornes de la pile plate, puisqu'on voit ici, c'est 4,86. La tension aux bornes de la pile ronde est de 1,60 volts. La tension aux bornes de la lampe isolée est de 0 volts. On le voit ici. La tension aux bornes d'un interrupteur isolé est de 0. Et la tension aux bornes d'un moteur isolé est 0 volts. Donc voilà donc les valeurs. Donc c'est juste la lecture des chiffres affichés par le multimètre. Et bien sûr, donc le multimètre ici, il fonctionne comme un voltmètre. Vous voyez le sélecteur, il est en position voltmètre. Donc qu'est-ce qu'ils ont en commun dans tous les générateurs isolés? Donc les générateurs isolés, dans ce cas-là les générateurs, c'est la pile plate et la pile ronde. Donc on voit ici que la pile plate et la pile ronde ont une tension 4,86 et 1,6. Ce qui les différencie des autres dipôles isolés qui ne sont pas considérés comme générateurs. Donc, comment distinguer un générateur isolé d'un autre dipôle isolé? Donc, les générateurs isolés ou un générateur isolé donc a une tension entre ses bornes, contrairement à un dipôle isolé. Donc, un dipôle isolé dans ce cas-là, c'est la lampe, l'interrupteur et le moteur qui n'ont pas de tension entre leurs bornes. Conclure, donc dans un circuit, quel type de dipôle peut fournir une tension? Donc bien sûr, donc c'est les générateurs. Donc dans un circuit, les dipôles qui peuvent fournir une tension électrique sont les générateurs. Et les dipôles qui reçoivent une tension électrique pour fonctionner sont les récepteurs. Donc exemple de récepteur, c'est la lampe. Donc là, je vais faire la correction. Parce que ici j'ai mis la pile. Normalement, ici, c'est la lampe.
Pour conclure, donc l'objectif de cette activité expérimentale, c'est de faire la différence entre les générateurs isolés qui ont une tension entre leurs bornes, dans ce cas-là, donc c'est la pile ronde et la pile ronde et la pile plate, et les générateurs, plutôt les récepteurs isolés qui n'ont pas de tension entre leurs bornes, comme la lampe toute seule, la lampe isolée, l'interrupteur isolé ou le moteur isolé.